joie de l'Éternel fait notre force. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Frère Samuel a dit, le prédicateur d'aujourd'hui, mais c'est une. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cette grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur car le Seigneur vous m'est fidèle. Le Seigneur ne ment pas. Je ne savais pas que moi, je ne demande pas la prédication. Oh papa, mais moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais à chaque fois-ci, le Seigneur prépare que je vais prêcher, je le sens avant. Je ne savais pas que papa devait être opéré. J'étais à la maison, je priais. Le Saint-Esprit me dit comment s'écrit le thème chrétien. Chrétien, bon. Après, je dis, peut-être que je vais prêcher ou quoi. Non, si j'ai pris, j'ai commencé à écrire et tout. Après, le dimanche passé, c'était le dimanche papa prêchait. Papa, quand il passe ici, Dieu, le thème d'aujourd'hui, je vais prêcher sur les chrétiens. Il a triché au commun. Parce que je ne l'ai même pas dit. Mais j'ai compris que c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prédication d'aujourd'hui que j'ai préparée, c'était pour moi, je voulais parler que des chrétiens. Alors, pendant qu'on priait là, le Seigneur me montre le cœur qui saigne. Oui, je voulais parler chrétien, le comportement des chrétiens, tout, mais ça ne va pas changer grande chose. On va parler chrétien et pardon. Parmi nous, il y a des cœurs qui saignent. C'est pourquoi avant de prêcher, je vous en supplie, je vous demande pardon. Si j'étais offensé, pardonne-moi. Afin que tu sois libéré, afin que tu me libères aussi. Alléluia. Parce que le pardon, c'est une force puissante qui libère. Oh, je t'avais offensé, je ne sais pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Afin que tu puisses recevoir vraiment les poussées que le Seigneur a fait. Quand même, on va parler des chrétiens. Chrétiens, en fait, c'est quoi? Quand on parle des chrétiens, la définition, c'est que la définition nous donne. L'encyclopédie biblique nous dit que chrétien, c'est égal aussi disciple de Christ. Alors, je parlerai des disciples après. Le premier disciple, c'est nommé eux-mêmes frères, les fidèles et les élus. Entre eux, ils s'appelaient comme ça frères. C'est pourquoi on appelle frère William, c'est Alice Lee. Parce que nous sommes vraiment frères et sœurs dans le Seigneur. Bon, le micro aussi, ça témoigne. Nous sommes les frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, les païens et les juifs appelaient souvent les disciples des Nazaréens ou les Galiléens. Mais, quand est-ce qu'on appelait le disciple des chrétiens? D'où vient le mot là chrétien, bien aimé? C'est dans le livre des Actes chapitre 11, verset 26. Sois un peu, parce on va parler un peu. Actes chapitre 11, verset 6. Ça y est? Actes chapitre 11, verset 6. Actes chapitre 11, verset 6. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. La Bible nous dit, les chrétiens, c'est un homme éclairé par la grâce divine qui est convaincu de la dépravation du cœur humain et de l'incapacité de l'insuffisance de ses œuvres.
Alors, pour obtenir le salut, les chrétiens, c'est quelqu'un qui se confie entièrement en Jésus-Christ et se soumet à l'action du Saint-Esprit pour la régénération de son âme. Ses pensées et ses affections sont ainsi élevées au-dessus des choses de ce monde. Et son caractère transformé pour qu'il glorifie désormais, on dit bien désormais, le Dieu qui s'est révélé à lui par une conduite digne de son appel. La Bible nous dit que les chrétiens aussi est appelé les sels de la terre, selon Matthieu 5, chapitre 13. On ne lit pas maintenant, on va faire ça après. La lumière du monde, selon Matthieu 5, 14, 16. Le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 16. Alors, on va revenir dans la Bible nous dit, c'était pour la première fois, c'était en Antioche, que les païens, c'était en Antioche que les païens ont appelé les disciples chrétiens. C'est pour la première fois. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit que non, les disciples qui ont dit que non, nous sommes les chrétiens, non. C'était les païens parce qu'ils ont remarqué que les disciples, ils avaient une vie comme Christ. Ils vivaient comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont eux qui ont nommé disciples. Parce qu'ils ont remarqué la vie comme Christ. Alors, pour être chrétien, première chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font un peu la confusion, qui disent que je suis chrétien parce que ma famille aussi est chrétienne, catholique. On attend ça souvent dans la rue. Hein? Non, parce que ma famille est chrétienne, c'est pourquoi moi aussi je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Chrétien, c'est quelqu'un qui a une vie comme Christ. Avant de devenir chrétien, d'abord, il faut être un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 1, 12. Jean, chapitre 1, verset 12. C'est là où on nous explique comment devenir un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Vous avez suivi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Michael, si tu vois que tu prends un peu de retard, tu peux regarder là au tableau. Ça serait mieux pour ne pas faire de dépenses. Avant de devenir un chrétien, il faut première chose, accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi toute personne qui a accepté le Seigneur, il a toujours un témoignage. Parce que quand le Seigneur vient dans ton cœur, tout change. Vraiment, beaucoup de choses changent. Raison pour laquelle on demande témoignage, donne-moi ton témoignage. Si un chrétien n'a pas le témoignage, il faut qu'il puisse répondre là, à partir de là. Recevoir d'abord Christ dans ton cœur, après tu auras cet accès-là de devenir enfant de Dieu, et puis la vie de Dieu va entrer en toi. Parce que Christ a promis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il a promis que si quelqu'un ouvre, il va entrer, parce qu'il dit que je frappe. Il frappe dans la porte de nos cœurs. Si quelqu'un ouvre son cœur, il va faire quoi? Il va entrer. Donc, première chose, il faut ouvrir ton cœur afin que Christ puisse faire quoi? Entrer dans ton cœur. Si tu ne l'as pas fait, il faut répondre par là. Vraiment, commence par là. Ce n'est pas le fait d'être baptisé, non, parce que je suis baptisé, non. Il y a des gens qui sont baptisés, pour moi, je dis qu'ils sont allés se laver. Parce qu'il n'a pas encore Christ dans son cœur.
il dit que je suis baptisé, rien n'est changé. Première chose, il faut que Christ vienne parce que quand le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, il y a la transformation vraiment automatique. C'est le Seigneur qui fait cela. Parce que le Seigneur ne vient pas habiter en nous par son corps, non, par son esprit qui a promis dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit de Dieu, quand la personne accepte Christ dans son cœur, c'est l'Esprit de Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Parce que le Saint-Esprit maintenant va commencer à te diriger, te parler. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Jésus-Christ nous a dit que je vous enverrai les consolateurs, les conseillers, qui sera votre ami, sera tout le temps avec vous. Le Saint-Esprit, il est notre ami par excellence. Le Saint-Esprit, il est notre, moi je l'appelle aussi professeur. Le meilleur enseignant, c'est lui. Le meilleur conseiller, c'est lui. Tout chrétien qui marche selon la volonté du Seigneur, celui qui a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit marche avec lui. Et puis, tu vas voir une différence. Avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu pouvais faire le péché, tu peux faire ce que tu fais, tu es là, tu seras à l'aise. Mais quand tu as Christ en toi, bien aimé dans le Seigneur, personne ne te dira que toi tu as péché. Hein? Quand tu pêches, le Saint-Esprit tu vas sentir que tu deviens mal à l'aise, pas possible. Le Saint-Esprit, écoute d'abord le nom Saint-Esprit. Il n'aime pas les péchés. Donc quand on pêche, on étouffe un peu. Tellement il nous aime tant, cet étouffement-là, ça nous fait une sensation un peu bizarre. Si tu ne les sens pas, il faut revenir, bien aimé. On reprend par Jean 1,12. On reprend par là. Il faut recevoir d'abord Christ. Après, tu vas marcher selon la pensée du Seigneur. Car Jésus-Christ reviendra chercher son église. Ce n'est pas cette église. Et vous regardez, les mêmes viennent à venir. Parce que ça, ce n'est que le bâtiment. On loue cette salle-là. L'église que Jésus-Christ va venir chercher, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que j'ai dit là dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit, 3,16, la Bible nous dit, nous, nos corps sont les temples de Dieu. C'est ça l'église que Dieu va venir chercher. Dans notre temps, on appelle ça, l'église que Jésus va venir chercher, c'est l'église universelle. L'église universelle, c'est quoi? C'est une église qui ne se voit pas à l'œil nu comme ça. L'église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont aux États-Unis, en Afrique, en Amérique, en Europe. Quand le Seigneur nous regarde, le Seigneur voit que nous formons un corps. Ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier. C'est ça, l'église que le Seigneur va venir chercher. Il ne faut pas se tracasser que, oh non, dans notre église, et ils disent que Jésus va descendre dans leur temple qu'ils sont construits quelque part. Entre-temps, ils ne veulent même pas écouter le nom de Jésus. Quand ils voient la Bible déchire. J'ai raconté ces gens-là, j'ai dit, arrêtez de se tromper. Jésus-Christ va venir vous chercher. Entre-temps, vous bafouez, vous négligez ses enseignements. C'est faux. Jésus-Christ va venir chercher les gens qui l'ont accepté, qui suivent ses enseignements. Là, c'est vraiment la confusion qu'on a mis dans vos têtes. Le Seigneur viendra chercher les chrétiens qu'on va parler aujourd'hui. Alors, à partir de ça, nous aussi, nous allons comprendre si nous sommes des chrétiens ou nous sommes des croyants. Malheureusement, je suis désolée, celui qui est que croyant, désolé, c'est celui qui croit à l'existence de Dieu. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église parce qu'ils croient que Dieu existe, mais il n'est pas chrétien, désolé. Tant que tu es seulement croyant, ne te mets pas dans la liste des enfants de Dieu. Parce que tu n'es pas chrétien. Chrétien, c'est comme Christ.
Alors, les démons aussi croient que Dieu existe. Si tu crois, tu t'arrêtes que dans le niveau de croire, c'est-à-dire tu es au même niveau que les démons aussi. Et aussi, ils croient que Dieu existe. Dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont essayé de limiter Paul. Ils cherchent à s'amuser avec les démons. Ils ont dit que non, on va chasser les démons là. On sort au nom de Paul que Jésus-Christ. Les démons disent, toi, viens. Nous, on connaît Paul, on connaît Jésus. Vous, qu'est-ce que vous? Les démons, ils ont commencé à les tabasser. Bien aimés dans le Seigneur, les démons connaissent que Dieu existe aussi. Nous ne pouvons pas se limiter dans le niveau de croire que Dieu existe. Non. On croit que Dieu existe, très bien. On accepte que c'est dans nos vies, que le Seigneur fasse son entrée, on nous donne le trône de notre vie, qu'il soit le roi, le maître, qu'il nous dirige. En ce moment-là, nous sommes entrés maintenant dans la liste des enfants de Dieu. Chrétiens. Alors, tous les enfants ont droit à la maison de son père. Et lui, comme il est là, il a le droit d'aller ouvrir le frigo, prendre l'eau, s'asseoir. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Je ne pense pas que je me trompe. Il a droit chez soi, parce que c'est sa maison. Quand il regarde un peu, il voit des saletés, il fait quoi? C'est leur maison. Il fait quoi? Il va tendre quelqu'un de dehors. Est-ce qu'il va commencer à critiquer? Et puis il va critiquer qui en fait? Il va se critiquer, parce que c'est leur maison. Je me fais comprendre. Hein? Celui qui est enfant de Dieu, un enfant de Dieu peut aller dans l'étranger, là où on ne te connaisse pas. Arriver dans une église, là où il y a des enfants de Dieu, tu ne peux jamais te sentir étranger. Si tu te sens étranger, il faut encore bien réfléchir. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allée visiter le village de ma maman, mes parents, ils me parlaient seulement. Parce que tellement il y a eu la guerre. Donc, depuis que j'étais née jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne connaissais pas vraiment toute la famille de mes parents. Alors, quand je suis allée là-bas, il fallait que je puisse aller dans une église. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je suis arrivée, je me sentais vraiment chez moi. Je me disais, je suis chez moi. Parce que c'est la maison de mon père. Pour la toute première fois, j'étais à l'aise. Pour prier, je priais à l'aise, j'étais là à l'aise parce que c'était chez moi, dans la maison de mon père. Un chrétien n'est pas étranger. Quand tu arrives dans une église, parce que nous tous, on a le même esprit. Là, entre parenthèses. Alors, les enfants de Dieu, ils ont le droit de la protection, de la faveur de Dieu, de la grâce, de sa puissance aussi, notre Dieu tout-puissant, El Shaddai. De sa puissance. Alors, il ne faut pas oublier aussi les devoirs, comme ici en France. Les enfants, ils savent que leurs droits, ils ne savent pas les devoirs. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir aussi nos devoirs devant le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a compris cela. Jésus-Christ a mis ça en œuvre. Tellement, il est venu sur la terre avec une mission. Il savait qu'il devrait accomplir l'œuvre de son Père. Il appelait ça les affaires de mon Père. Ça se trouve dans le Luc chapitre 41. Pardon, verset 41. Luc 2, 41. Luc chapitre 2, verset 41, 49. On y va, c'est Alice. Luc chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans,
coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Bien-aimés, regardez s'il vous plaît. Nous tous, on va répéter cette phrase-là. 49. Jésus a dit quoi, s'il vous plaît? Il avait quel âge? À l'âge de 12 ans. Je pense que ça peut être pour la première fois qu'on l'a fait amener aussi là-bas. Et quand il est là, quand Jésus-Christ est arrivé, il y a quelque chose qui bouillonnait à lui, quoi. Dans la maison de son père. Il est resté. Bien aimé. Si les lieux là, il y a des fois, ça te dit, il faut que je rentre, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Il faut bien prier aussi. Hein. À moins que si tu as des choses à faire, c'est pas grave. Mais chaque fois, peut-être le culte n'est pas encore fini. Je ne parle pas à la fin. Pendant que tu sais que il faut que ça finisse vite. Ce n'est pas toi, c'est un esprit. Ou bien il faut bien regarder est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu fait que un enfant de Dieu, quand il se retrouve dans la présence du Seigneur, même si tu as faim, tu vas oublier. Regardez seulement si tu pries et que tu es connecté. Tu es connecté, tu vas oublier que tu as faim. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner toujours la soif là d'être dans la présence de Dieu, de rester. C'est tellement spirituel, je n'arrive même pas à expliquer ça. Alors, Jésus-Christ, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas. Hein. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Nous, on parle des chrétiens, comme Christ. Donc, on va copier ce que Christ a fait. Regardons nos vies. Comment nous nous occupions des affaires de papa. Aujourd'hui, on est là, on dort, on se réveille. Demain, j'aurai combien dans mon compte? J'ai 1000 euros, je fais que après 2 jours, que ce soit 1000 clients, 1500, 1200, 1300, je vais monter. Je ne sais pas si tu fais la comparaison avec qui. Tu peux arriver au milliard ou quoi. Quand tu vas mourir, tout ça va rester. C'est très bien d'avoir l'argent. J'aime l'argent. Parce que si je n'ai pas l'argent, comment je vais vivre? Mais ce n'est pas ça qui peut être la première préoccupation de ma vie. Non, désolé. Un chrétien, la première chose qui tourne en lui, les affaires de son Père. Quand tu viens ici dans ces lieux-là, quand tu arrives, tu entres. Quelle est ta réaction en entrant dans ce lieu? Quand tu regardes l'œuvre de Dieu, quelle est ta réaction? Quelles sont tes pensées? Quels sont tes projets bien-aimés dans le Seigneur? Dis-moi quels sont tes projets. C'est bien de proposer des choses, c'est pas mal. Mais quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Les affaires de mon Père. Tu fais comme ça, je suis la fille, je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là déjà? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas Maman Pascaline qui
te pose cette question. Jésus va te poser cette question si tu meurs là tout à l'heure. Alléluia. Répandons-nous pardon. On ne joue pas avec les seigneurs. On ne se moque pas avec Dieu. Ce n'est pas toi qui as le contrôle de ta vie pour dire que non, laisse-moi, je vais faire d'abord ceci. Je vais servir Dieu pendant mon temps de retraite. Qui t'a dit que tu vas arriver là-bas? Bien-aimé dans les seigneurs, cherchons à vivre comme si je vais mourir après 2 minutes. Tu auras la crainte de Dieu. Oh, désolé. Non, je suis encore jeune. Hey, je vais servir Dieu quand je vais me marier. Aïe. Par contre, la Bible nous dit, vous les jeunes, servez déjà les seigneurs pendant que vous êtes comme ça. Parce que quand vous allez se marier, vous allez s'occuper de vos familles d'abord, le mari, les enfants. Les enfants là qui sont, les gens là qui sont mariés, d'ici, et les autres qui ont les enfants là, qui servent Dieu, les mamans est là. Que le Seigneur vous bénisse, c'est pas facile en France. Il faut être vaillant. Alors, les gens qui font cela parce qu'ils ont compris bien que j'ai les occupations. Quand Jésus va venir, il ne me demandera pas qu'est-ce que tu as fait, comment tu as habillé les enfants. Désolé, c'est pas ça. Première chose, comment je me suis en occupé des affaires du Seigneur. Aujourd'hui, ce qui m'étonne aussi, quelqu'un qui dit que je suis chrétien. Il y a des autres même qui disent chrétien. Bon. Quelqu'un qui dit je suis serviteur. Il est là. Du matin au soir, il n'a rien passé par rapport à les affaires de son père. Un serviteur, même le boulot, tu penses toujours à ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est entre parenthèses. J'étais dans le prière, on avait la prière pendant qu'on préparait pour commencer tout, c'était 40 jours, mais j'ai travaillé. Quand je finissais, une fois, je portais dans ma voiture, pendant le temps de pause, les gens de moi, j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, pendant le temps de pause, au lieu de prier, je partais, je prêchais, je faisais l'évangélisation. Puis après, j'ai dit, mais normalement, il fallait que je prie quand même. Je ne mange pas, il fallait que je prie quand même. Alors, mais pourquoi tout le temps je suis dans la rue? C'est comme ça, oh Dieu, je ne savais pas que Dieu m'avait donné une histoire par rapport à ça. Depuis que j'ai connu le Seigneur, si je ne prêche pas, je sens que j'ai péché. Alors, pendant que je suis allée à la maison, j'ai prié, le Seigneur me montrait, parce qu'en ce moment-là, je travaille ça, Géant Casino. Dans l'espace là, l'espace de Géant Casino, je vois la croix. Pourquoi tu faisais ça? J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça, je ne comprends pas le message. Le Seigneur m'a dit, tu parlais de prier, c'est bien. Je connais toutes choses. Mais ce que tu fais là, c'est ce qui est très important, c'est ce que moi je suis venu faire. Je suis venu chercher les hommes perdus. C'est ce que Jésus est venu faire, bien aimé. Bien aimé dans les Seigneurs. Les affaires de mon Père, ça commence par là. Christ est venu pour sauver l'humanité. Quand tu arrives à l'église, tu regardes à l'église, qu'est-ce que tu penses? Quels sont tes projets par rapport à pour que les gens viennent ici? Bien aimé, tu ne peux pas sortir prêcher. Mais pendant que tu fais sortir ton argent, tu dis que non, on paye. Parce que si on paye Dieu, on va nous chasser d'ici. On va commencer à prier dans un livre comme on faisait avec le confinement. Les gens que le Seigneur a préparés, qu'ils puissent connaître son nom en ce lieu, quand ils vont venir, la porte sera fermée. Alléluia! Dieu connaît aussi ta poche. Dieu connaît aussi ton cœur. Personne n'a beaucoup d'argent. Mais il est Jéhovah Jireh. La Bible nous dit qu'il a fait sortir l'argent dans les bouches de poissons. C'était pas ça mon message, mais ça fait partie. Jésus a parlé aussi de ça, bien aimé. Quand on parle de salut des âmes, j'arrive quelque part là. Je n'ai pas peut-être le temps de prêcher, peut-être les autres disent que ce n'est pas mon truc, c'est pour tout le monde. Alors, j'arrive pas à prêcher bien sûr. Le fait de faire sortir mon argent là, je donne. Le voyageur continue. Il y
il y a des gens qui passent ici, non? On va à l'église, ils viennent ici, ils écoutent la parole, il est sauvé. Tu as contribué pour son âme, oui ou non? Tu penses que le Seigneur va te laisser comme ça? Là, il y a livre de vie et livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, là, ça s'ouvre tout le temps, surtout quand tu cries. Bien-aimé, oh, ça fait longtemps que tu es là. Seigneur! Seigneur aussi écoute. Il écoute, bien-aimé. Il écoute. Alors, des fois, le Seigneur va dans son livre. Elle crie tellement trop, je vais regarder qu'est-ce qu'il a fait. Le Seigneur regarde là, il y a zéro dans le livre des souvenirs. À qui est la faute? Le Seigneur, oh, le Seigneur donne un retard, non? Nous devons provoquer aussi le Seigneur. En faisant des choses, bien aimés, on fait par tous nos moyens pour plaire à nos maris, pour plaire à nos enfants. Pourquoi pas faire par tous nos moyens, par toute notre force pour plaire au Seigneur? Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus. Je suis désolée. Oui. Tes enfants, ton mari, ta famille, personne. Alors moi aussi, il faut que j'aime Jésus au-dessus d'eux. C'est ce que je le fais au malheureusement. Bien aimé dans le Seigneur. Une fois, c'est papa qui souffrait pour payer. Moi, j'ai dit, moi, je m'occupe de la maison. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'avait dit? Des fois, si je payais, je contribuais, mais si c'est papa qui souffrait. Alors, une fois là, j'étais là, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu ne payes pas le loyer? Je dis, mais je m'occupe de la maison, c'est mon mari qui donne, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que quand il fait sortir tout, le reste là, c'est moi qui gère. C'est pas pareil. Et cet esprit me dit, si tu meurs aujourd'hui, dans 6 mois, on va même plus que tu veux. Dans 6 mois, quand j'ai coûté dans 6 mois, j'ai dit, Seigneur, dans 6 mois, ça m'a fait un peu bizarre. 6 mois quand même, et les autres, si on oublie dans 6 mois quand même, c'est un peu différent. Les autres, on oublie même dans 3 jours, pour un terme seulement. On t'a oublié. Hein? Tu l'as fait de... Je dis, comment expliquer? Tu t'es pourmonné pour rien, ils t'ont oublié. Même si tu penses à toi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? C'est Christ qui va nous accompagner même dans les tombeaux. Même là où j'irai. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi depuis que j'étais jeune, ma famille me connaît beaucoup. Et ils m'appelaient les affairés de Christ. Quand je me suis mariée, je disais à mon mari, le jour où tu vas me dire d'arrêter, on va se séparer. Heureusement, Dieu aussi l'a fait. Parce que moi, cette histoire-là, j'ai compris, en dehors de Jésus, je suis rien. En dehors de Jésus, je suis rien. Et puis, bien aimé, quand tu dors, quand tu te réveilles, après tu commences tu reprends ta vie, tu fais ce que tu veux, il y a des fois. Et quand tu tombes malade, tu penses un peu à Jésus. Peut-être que je peux mourir, Seigneur, aide-moi. Mais quand tout va bien, tu dis, non, soyons comme Christ. Tous les jours, Jésus le matin, la Bible nous dit qu'il faisait très tôt le matin, il s'est levé pour prier. L'objectif c'est quoi? Préparer sa journée. Il faut que je prêche, que les âmes soient sauvées. Jésus va te demander combien les âmes que tu as menées dans les Seigneur. Ce jour-là. Combien les âmes que tu as menées dans le Seigneur. Là quand même, combien les âmes que tu as menées. Alors si tu as l'habitude, de séduire les gens, ou par ton comportement, tu fais que les gens abandonnent la foi. Il fallait qu'on puisse me mettre d'abord comment Jésus a souffert à la croix. On le fera. Le film est là, on va voir quelle partie là. Comment Christ a souffert. Comment Christ a souffert à la croix. Ça c'est le film, hein. Vous voyez le visage de Messie là, c'est le film. Un jour, demande à Jésus, montre-moi ton visage, comment il était devenu quand il était à la croix.
je ne pense pas que tu vas continuer ta vie que tu as aujourd'hui. Christ a souffert pour nous sauver, pour sauver l'Église. Ton bien-aimé qui vient dans ces lieux, les autres qui sont encore dans la rue. Christ a souffert. La Bible nous dit Jésus pleura devant le tombeau de Lazare parce qu'il était mort. Mais aujourd'hui aussi, quand on fait les péchés, quand on devient l'occasion de chute pour les autres, on fait tomber les autres qui reculent. Combien Jésus pleure, après tu viens, je suis l'enfant de Dieu. Père, ça fait longtemps que je souffre. Est-ce que tu as examiné ta vie? Comme c'était prévu qu'on parle de ça, je sais qu'on va continuer. Alors, on peut parler des pardons. Chrétien et pardon. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14. Je n'ai pas fini mon message. Mais ça, c'est très important. C'est vraiment important. Jusqu'à 15. Matthieu chapitre 6, du verset 14 au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alléluia. Nous avons compris cette parole. Bien aimé, on a pris ça dans la Bible, ce n'est pas ma parole. Au début même, j'ai voulu expliquer à l'église. On a prié, Seigneur, parle-nous. Si le Seigneur te parle parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a localisé. Alléluia. Amen. Les gens là, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, hey, je ne viens pas, on a prêché pour sur moi. On prêche que sur les gens. Si on prêche sur toi, il faut dire merci Seigneur, tu me connais. Tu m'as localisé. Vous voyez l'alcool. Si on met ça et que ça pique, c'est-à-dire quoi? Tu as la plaie. Mais si tu n'as pas la plaie, ça va te piquer. Ça va faire la fraîcheur. Mais là, pendant que ça pique, là, c'est pour ton mal. C'est pour te soigner. Quand la parole de Dieu te pique, il faut savoir que Dieu fait te soigner. Alléluia. Amen. Si tu laisses le plaie être affecté par les microbes, ça peut te tuer. Les péchés tuent. La distraction, l'ignorance tue. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être content quand le Seigneur te parle. Même si tu dis qu'il connaît mon problème, mais si ça vient là, je dis merci Seigneur. Il y a une soeur que je prenais comme vraiment ma soeur et tout. Je l'aimais beaucoup. Je priais Seigneur. C'était ça ma prière. Seigneur, aide-moi. Parce que je sentais que c'était le péché qui me fatiguait. Seigneur, aide-moi de ne plus parler le mal des gens. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alors, là, c'était ma prière dans ma chambre. J'arrivais chez la sœur, là, je dis, tu vois ce que l'autre m'a fait. La sœur, là, m'a fait du mal aussi. La sœur Rose m'a fait, c'est que le Seigneur bénisse ma sœur Rose. Sœur Rose m'a dit, arrête de prier seulement. Je suis sa grande sœur quand même. Arrête de prier seulement. Je devais m'énerver aussi. Parce que je peux dire que, mais c'est quoi ça? Directement, le Saint-Esprit m'a amené à ma prière que j'ai faite. Je dis, ça c'est ça. Bien aimé, un chrétien c'est quelqu'un qui est humble. La simplicité, l'humilité, c'est le caractère d'un chrétien. Jésus-Christ était humble. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est humble en esprit. Dans d'autres termes, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Les pauvres, c'est quelqu'un qui sait ça que je ne peux rien, Seigneur, aide-moi. C'est ça aussi la simplicité. L'orgueil nous tue, désolé, l'orgueil nous tue. On a l'église de Dieu, les chrétiens. On a l'orgueil là, spirituel aussi, même spirituel, je me dis.
quelqu'un qui vient à l'église, il amène la chair ici. Je suis désolée parce que depuis qu'on a commencé, j'ai dit Saint-Esprit. On veut bâtir une église comme l'église primitive. Alors, chaque église a la vision que Christ a donnée. Si quelqu'un entre ici et qu'il voit la vision, ça ne correspond pas avec sa vie, il va partir parce que ça ne lui correspond pas. Celui qui veut qu'une fois que je vais devenir ami de Christ, il va rester. Il y a d'autres ministères, il y a des gens qui ont ils ont pris, Dieu les a donné une vision de délivrance, la mission de délivrance. Et là, ils sont vraiment dans les domaines là. Je connais aussi des gens qui disent que non, tout le temps démon. Mais c'est sa mission. C'est la vision que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles. L'humilité précède de la gloire. Pendant que nous sommes dans l'humilité, la gloire de Dieu va nous envahir. L'orgueil ne fait rien du tout. L'orgueil, par contre, c'est vraiment le diable. Le diable veut t'enterrer, veut t'écraser. Le diable veut te tuer. C'est pourquoi il te donne l'orgueil. Avec l'orgueil, tu ne sauras pas qui peut m'aider, qui peut me sauver, qui est ma bénédiction. Ayons les yeux spirituels, désolé. On est là, on vient à l'église, bien aimé dans le Seigneur, pour faire les choses qui sont spirituelles, les choses de Dieu. Arrêtons de faire avec la chair. C'est pourquoi moi, je vous dis ce qui est vrai depuis que j'ai connu le Seigneur. Si la personne ne veut pas marcher avec le Seigneur, à mes côtés là, il reste pas. Parce que j'ai ma façon de vivre. Je veux faire la joie du Seigneur. Nous devons avoir l'esprit de pardon. Nous sommes des champions, hein? Seigneur, pardonne-moi, papa. J'ai péché. Tout à l'heure, on priait, je voyais le cœur saigné là. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. On a que tu saignes. Ta prière n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Même si tu as raison, désolé, il faut que tu pardonnes. Il y a un pasteur, je ne souhaite pas à mes mamans, pardon, hein, c'est pas bien ce que la dame l'a fait. Hein. Il y a un pasteur qui a levé la colère de sa femme parce que sa femme l'avait giflé. C'est pas bien. Hein? La femme n'avait pas bien fait. Ça ne se fait pas. Alors, vous pouvez aller même, si vous voulez, je peux vous envoyer les liens là. Parce que le pasteur était mort quand Dieu l'a ramené à la vie, il témoigne. Je peux vous envoyer si vous voulez. Alors, le pasteur était en colère. En colère, là, sa femme est venue. Bon, pour demander pardon, il ne voulait pas les messieurs. 2 jours, 3 jours, quand il est sorti, il était en voiture, le frein, il y a eu des faux de frein, l'accident, le monsieur était mort. Est-ce que c'est lui qui a fait du mal à la dame? C'est la dame qui a fait quelque chose qui n'existe pas. Mais comme il n'a pas voulu pardonner, bien aimé dans le Seigneur, c'est péché. Le monsieur, quand il est mort, le Seigneur l'a fait grâce, il a visité les paradis et l'enfer aussi. On lui a dit, ta place n'est pas ici, c'est là-bas. Il a dit, non, moi je suis serviteur. Non, pas là-bas. L'ange qui l'accompagnait lui a dit, mais pourquoi pas là-bas? Toi, tu sais que ta femme, elle venait, tu ne frappes pas la porte. Tu ne voulais même pas lui parler, tu étais en colère parce que Seigneur, c'est qu'il m'a fait vraiment. Même ce qu'il t'a fait. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Alléluia. Prions pour les uns les autres. Si tu regardes les pasteurs, c'est pourquoi, bien aimé, regardons que Jésus. Prions aussi pour nos dirigeants. Prions pour ta sœur qui est à côté, pour ton frère qui est à côté. Le jour là, quand j'ai donné l'exhortation, j'ai dit, nous devons s'entraider entre nous. Quand je suis à côté de la sœur de Sylvie, je cherche à faire des choses pour qu'il puisse
procher du Seigneur afin qu'un jour tu sois sauvé. C'est ça l'objectif. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, la Bible nous dit nous sommes des sentinelles. Soyons des sentinelles pour les uns les autres. Un chrétien qui veut marcher comme le Seigneur Jésus, il n'ouvre pas sa bouche n'importe comment, n'importe quoi. Et puis il ne laisse pas ses oreilles à n'importe qui, à écouter n'importe quoi. Ça, c'est ce que le diable dit. Tu peux écouter quelque chose sans vérifier. Tu prends ça, tu mets dans ton cœur. Peut-être c'est du mensonge. Pendant que tu mets dans ton cœur, et puis il y a des fois, vous savez que la haine, c'est tuerie devant Dieu. Quand tu as la haine envers l'autre, tu tues des gens. Vous devez savoir ça. Et puis quelqu'un que tu as formé dans ton cœur, peut-être que ce que tu as écouté aussi, c'est faux. Bien aimé, que le Seigneur nous donne le discernement. Désolé, pardon. Et puis, j'insiste, soyons sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Si quelqu'un vient, le Saint-Esprit m'a dit ceci, ce n'est pas parce que cette personne est spéciale. Non! Il a le même esprit que toi tu as. Le Saint-Esprit aussi peut te parler. Et le discernement, tu écoutes, tu discernes. À l'église de Dieu, l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu, même dans le... Vous savez que l'église a perdu sa valeur. Est-ce que vous savez cela? Avant, c'est l'église qui dirigeait même tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens là viennent chercher l'église? Comment nos comportements nous-mêmes? Tu quittes l'église, tu parles parler n'importe quoi de ta soeur, ton frère de l'église chez les païens. Mais tu n'as jamais fait sortir parler mal de ton fils dehors de ton mari, de ta femme. Désolé. Après, c'est rien. L'amour, là qu'on parle, vous voulez voir ça chez les pasteurs. Pas entre nous. Et pas entre les membres pour les pasteurs. Les fidèles aussi, il y a le problème, pasteur, protège-moi. Mais s'ils trouvent les problèmes, si les pasteurs sont responsables de l'équipe, non, c'est parce que Élie qui nous conduit là, donc tellement il a fait ça, il faut que je l'expose. Mais si toi, tu as fait quelque chose, on te protège. Donc l'amour là, vous le donnez au pasteur, non, c'est pour nous tous. Aimez-nous les uns les autres. Ce n'est pas dans la bouche. Ce que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais ça aussi pour les autres. Hein? Que le Seigneur nous aide. Que Satan souffre à la croix pour nous sauver. Afin que notre conduite soit la bénédiction pour les autres. Je ne sais pas là où tu te retrouves dans la maison, dans ta famille, les gens de ta famille s'appellent qui? Est-ce que d'abord les gens de ta famille savent que tu es chrétien? Les autres, au lieu de laisser son comportement prêcher, c'est eux qui disent je suis chrétien. Non. Laisse ton comportement prêcher et témoigner. Comme en Antioche, ce sont les païens qui ont remarqué que les gens là sont des chrétiens. On va les appeler des chrétiens. Soyons sincères devant le Seigneur. Hier, je me suis raconté avec un frère. On était avec un papa. Allez, va chez ça. Papa Guilhem, non? Papa Guilhem, on était avec toi quand on a rencontré le prêtre là. Quand on s'est rencontré avec le prêtre. Le messager noir qui a dit que... c'était papa. Ah, mais bonjour. Il dit... mais il faut prêcher les autres. Je dis, non, je prêche pas. Oh, moi, je suis prêche. Je dis, bien sûr. Bien que tu sois prêtre, mais nous devons attendre le retour du Seigneur avec la sincérité. Avec la sincérité. Ce n'est pas l'histoire
besoin de mettre, tu mets, si c'est quoi là? Là, que mes pieds ne se voient pas, que les gens me voient, non, c'est pas ça. Je suis c'est non. Nous devons être sincères envers Dieu, envers nous-mêmes aussi. Nous voulons que l'église de Dieu aille en avant. Nous d'abord. Nous. Et puis il y a des fois, on peut enlever première personne de prière, on peut mettre première personne de Saint-Denis. Moi, j'ai fait quoi pour cette œuvre, pour que cette œuvre puisse grandir? Je suis là seulement pour juger. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Hier avec Papa Guillaume, sans les gars là, on tremblait comme ça pour chercher les âmes. Les âmes ils viennent ici, au lieu d'aider les âmes et de grandir. On est là maintenant pour jeter les venins des serpents pour que les gens se fatiguent. Ce n'est pas grave. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas m'en occuper. Moi, je sors pour toi. C'est toi qui fais toi, c'est toi qui appelles. Si je vais vers les gens pour dire, qu'est-ce que vous faites là? Nous, on souffre avec Papa Guilhem. Il fait froid, là, on prêche. Les gens viennent. Là, ça serait guerre entre les humains. Je laisse entre tes mains. Si je fais pour toi, s'en occuper. On ne se manque pas avec Dieu. On est là pour aider l'œuvre de Dieu d'avancer. Les chrétiens, désolés, ayant le discernement, le diable aussi peut entrer chez un enfant de Dieu. Jésus, pendant que Pierre venait auprès de Jésus pour lui parler, maître, ça ne va pas s'arriver. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi, Satan, parce que Jésus ne voyait pas Pierre. Nous, on est là des saints, les sentiments tuent. Je suis désolée, mais ma famille me connaît. Je ne suis plus quelqu'un, mon mari aussi me connaît. Je suis plus quelqu'un de sentiments. Je suis désolée. Même dans mon travail, il me connaît qu'il y a des vérités. Parce que ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour moi. Tu n'es pas mort à la croix pour l'autre. Le Seigneur a sauvé. Hein? Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens en vrai sens de nous. Cherchons à s'en occuper des affaires de notre Père Céleste. Le salut des âmes. Je vois que ma soeur, elle est dans la faiblesse. Je n'ai pas le droit d'aller commencer à publier. Je ferme ma bouche et je prie. Quand la Bible nous dit nous serons jugés de tout ce qui est sorti dans nos bouches, dans les secrets comme dans le public. Prions. Prions pour l'autre. Pour les autres. Prions aussi pour l'église. Laissons des jugements, abandonnons un peu ce genre de comportement. Si ça ne va pas, tu peux prier. Dieu peut t'inspirer quelque chose. Tu approches auprès des pasteurs. Tu parles au pasteur. Ce qui est bien, le Seigneur nous a fait grâce, on est un pasteur qui écoute quand même. Bien qu'il écoute, ce qui est bien, il prend, il met aussi en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons prêts à la venue de Jésus. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Ne faut pas abandonner ta foi. Ne faut pas faire perdre cette grâce que tu as eue. C'est une grâce d'être là. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Garde ta foi en Jésus. Alléluia. Tu seras béni. Et cette église sera bénie à cause de toi. Je ne regarde pas les pasteurs, je ne regarde pas maman responsable. Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais pour ton Père? Là, je sais que tous nous irons ensemble voir la gloire de Dieu. Un jour, on se retrouvera au paradis. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas Dieu. C'est ça l'objectif, que tout le monde soit sauvé afin qu'on continue notre vie là-bas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.